Demi-finale de Zot... Putain, Goforce Starcraft, je suis perdu. Zotac numéro 3. On a les coms contre les Yolotiers. Mike Day Show. Ah, il fout plaisir, les gars, ils régalent. Ils sont en demi-finale, donc ils font au moins aussi bien que les Mad Corps jeudi dernier pour la Zotac numéro 2, qui avait été report de samedi, samedi, la semaine dernière, où les Mad Corps avaient été en demi-finale en perdant contre TTV, qui eux-mêmes ont perdu contre Nexo derrière. Et Nexo présent aussi sur ce tournoi, et donc favori du bordel. Ouah, il y a eu Jaina, la vache. Parce qu'au final, j'ai fait que de balmater, je n'ai pas vu les Pikeban dans leur intégralité. Au niveau des builds, c'est absolument... Comme je disais en fait, Zeratul, il y a à peu près 3 options. Soit vous prenez le radius, 33% de plus, qui vous permet d'avoir un tourbillon qui fait plus de dommages, de toucher plus seulement les cibles et d'être safe. Mais pour être safe, vous avez 2 autres options. Une qui est de prendre le bloc comme un tank, ou qui est de prendre le blink moins... Là je crois que c'était 2 secondes, c'est 1,5 secondes. What the fuck? What the fuck? Donc là on a le blink. Donc on a un duel Tassadar au mid, c'est du grand classique. Brightwing à l'opposé. Oh merde, Tyrande s'est déjà fait défoncer. Brightwing à l'opposé pour pouvoir décaler. Et on avait un combo de Tyrande Stitch avec Hammer. En général c'est souvent, on a le trio Stitch d'un côté, le trio Hammer de l'autre. Là on a un peu les trois en fait, c'est assez chelou. Enfin on a les deux leaders que sont Stitch et Hammer dans des pushs de lane début de game, qui se retrouvent, parce qu'en fait Hammer n'apporte pas le burst et la possibilité de restun. Par contre si le hook est fait dans des mines, voilà, le burst il arrive, mais bon, ça bouge beaucoup trop en face. Donc Zeratul il continue, il tient le duel, il peut pas roam. Stitch il tient bien, Hammer qui n'a pas encore pu siéger, faire mal. On a quand même une... Alors on buff le Q-spell du côté de chez Jaina, 30% de range. Pouh. Et puis le Q-spell qui traverse. Allez. Hein? Wow. Alors là je suis assez surpris, on n'est pas sur du Zeratul des plus standards. Pour les autres héros il n'y a pas de surprise. Mais enfin si on n'a pas de balise de soin du côté de chez Tyrande, on préfère mettre le shield, double shield. On a quand même la balise de soin chez Tassadar, donc on sentait pas l'obligation de faire un doublon, sachant que sur l'huile de zone on a déjà Brightwing. Attention le cap qui va être lancé. Des caps plutôt. Ce que je voulais dire c'est que sur Zeratul on a la boulette de zone. Ouh, Daichi qui est à peu près à s'en sortir. On se barre en monture, des shows qui s'est écrasé. Ah, je sais pas pourquoi il est venu par là en fait, avec sa Tyrande. Peut-être pour pousser quelqu'un, essayer de le grab par là. Bref. Je veux dire, c'est que sur Zeratul en général, sur le 4, on a plutôt le plus de 90% du temps, on a le M Power Attack. Là, on est sur la boulette de zone. Très bien. Très bien. Donc, peut-être pour du décap en fait, balancer des boulettes comme ça un peu à l'aveugle. Attention, petit coup spell sur le duel entre Jaina et Hammer. En tout cas, ça, c'est quand même assez agréable de voir des héros genre Jaina qui... Ouh, oh là là, coup spell qui fait mal. Visiblement, il y avait le trait. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça fait plaisir de voir Jaina qui est pas un héros exotique, mais qui ne fait pas partie forcément des terres, des first pick. Et donc ça change un peu la donne plutôt que... Déjà quand on se retrouve systématiquement sur Cursed Hollow, ça fait comme... Oh, allez ça touche. Ça touche, ça touche. Donc Zeratul toujours au duel. Vala qui revient top, qui vient duel. Le Brightwing qui prend une bonne petite balle dans sa tête. Yo qui est là au duel. 3 kills face à 0, c'est quand même dur pour les YOLO team. Mais niveau XP ça tient quand même particulièrement bien la route malgré les 3 kills. Même si c'est pas extraordinaire, le fait de péter une tour, le fait d'en péter 2, ça rééquilibre quand même fortement la donne. Avec un Brightwing qui va pouvoir décaler au dernier moment, pourrait permettre une récupération totale de l'XP. Et du coup un équilibre au niveau 10. Rien n'est moins sûr si le prochain tribute venait à popper côté Brightwing. Ouh allez, le blink pour esquiver. Ouh, Tyrande qui miss. Daichi qui s'est poussé.
On utilise le shield. Zeratul qui a tenté la boulette. Luke qui rate. Et où va être le tribute. Ça c'est l'avantage clairement des YOLO team, hein, d'avoir le tribute côté Hammer. Parce qu'en fait le Hammer, vu qu'il n'a pas les tourelles assiégées, il n'a pas raison de rester tout seul. Et on a clairement le tribute opposé Brightwing qui va pouvoir décaler au dernier moment. Face à une Vala qui en plus n'a pas beaucoup de points de vie ni de mana. Elle va être en difficulté pour pouvoir vraiment faire un gros contest. Le 10 fait mal, hein. Donc là il y a tout intérêt à ce que Brightwing et Hammer traînent dans les environs pendant un petit bout de temps. Tyrande va simplement chercher le décap avec la chouette qui ne devrait pas tarder. Wow, 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 wow. On joue serré, on joue serré. Le 10 qui va pop, Hammer qui va peut-être rejoindre. Mais là ils sont complètement dispatchés les YOLO. Et voilà les ultis qui se balancent avec le void pour empêcher le décap. Bien joué, Brightwing qui arrive. Ouh, dans le tas alors qu'il aurait pu avoir la Divine Storm. Oh, le Stitch qui s'est fait instantanément dépoper. Le Zeratul qui arrive sur le côté pour balancer peut-être la boulette non pour être safe. Alors qu'on n'a pas eu le dive, on a eu Pogo côté ETC. Uther quand même qui fait mal, hein, malgré le fait qu'il soit un peu défoncé. Alors qu'on a le petit ulti, on a Mortier. On a le petit Napalm Strike qui fait bobo. Mais pas suffisant. Et la Jaina qui va remettre une mine à Hammer, hein. Plutôt sympa, hein, de voir ce duel finalement remporté quasiment systématiquement par Hammer. Enfin par Jaina, pardon. Bon. Les Yotiques sont quand même revenus, hein, mais même si l'engage faisait très peur. Et ils ont intérêt de revenir parce que là ils sont quand même à 2 tributes de retard. Est-ce que ça va rusher le boss ou hard? Non, ça repart sur le mid pour l'instant. Ça a été zioté. Oh, Tyrande qui touche, c'est beau. Tyrande, j'ai toujours Tyrion, hein. Ouais, je suis un rigolo. Je suis rigolo. Attention, attention, si déjà, vu la vitesse qu'il fait des pop tout à l'heure, là il avait pas de visu sur le positionnement de l'armée adverse, il a traversé la bas comme ça comme un gueudin. S'en fout, t'en fous, t'en fous. C'est Zeratul qui est là, attention. Attention. Blinkel, oh le hook. Ouais, petit manque de communication ici, mais finalement ça a été réglé. La boulette qui a mis du côté de Zeratul, il va falloir attendre le cooldown pendant que le boss est en train de bosser en bas. Là-bas c'est le boss, oh il veut engager le boss. Alors qu'il... Oh les fous. Parce qu'ils ont fait le kill sur Vala. Et le Stitch qui vient juste tenter le décap. Alors que d'habitude, oh là là, ils prennent des risques de ouf là du côté de chez YOLO Team. Le call qui est quand même très bon, hein. On sent l'intelligence de jeu. Ils font des trucs risqués mais maîtrisés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déchi du carry, j'ai envie de dire. Déchi du carry. Ah ouais. Il y a eu bloc. Bloc. Il ne touche pas. Allez! Donc voilà, le void qui était plutôt pas mal. Attention, est-ce qu'on va pouvoir Pogo. Il s'est fait défoncer, il s'est fait défoncer le Starfall qui finalement a fait mal. Ulti qui en général fait pas beaucoup de dommages. Pourtant le Napalm Strike, attention qui a tapé sur le Uther qui arrive à se heal. Brightwing qui est là. Est-ce qu'il peut polymorph? Napalm Strike, bam, elle est dans la face du Zeratul. Il y a eu kill au bot de Uther finalement qui s'est fait achever. Oh là là, ça s'emballe, hein. Ils reviennent bien, on va avoir une finale avec la team de Daichi. La YOLO Team, la YOLO Team qui carry du boudin. Hein. Bon, ça m'emmerde parce que Daichi m'avait dit ouais, je viendrai commenter avec toi Yoga. Mais là, visiblement, ça carry trop, hein, petit Astico. Daisho. Bon, Jaina qui est bot, Jaina qui bot pour décap par l'XP. Brightwing qui TP, on entend le petit cliquetis, cette petite lumière. Bon, même si la lumière en général ça fait pas de bruit. Mais quand même, ah c'était là, c'était top. 14 face à 13. 14 face à 13, on fait les easy. Avec un Uther solo. Observons la scène. Pum. On dirait le mec de solo queue qui se dit je vais faire un camp tout seul, il met 10 ans, il est obligé d'abandonner parce qu'il se passe quelque chose. Perdu rôle là, hein. Va falloir rocker un peu plus, hein. Bah allez, Yogg qui est là, devant Stitch au tanking. Ah, cette fois-ci on a le retour du Giant Killer quand même sur Hammer. Blink back. Tyrande qui map. Attention, le TC qui va tenter de se placer. Le TC qui va tenter de se placer en plein milieu de tout le monde. Mais non, finalement c'est un peu relou. Le Void. Attention. Chasse au TC à revenir au milieu. Rain of Vengeance, ça fait beaucoup de dommages. J'en ai eu un petit test bloc, j'ai pas vu qu'il l'a fait. Le TC qui est là, qui burst. Le TC qui se fait des pops, ça fait encore une fois qu'il va aller. Le haut qui tombe sur le Zeratul qui se passe des pops. Derrière. C'est magnifique.
Deisho n'a pas le tracker du son, c'est la chasse, c'est la chasse, c'est la chasse, c'est la chasse. Tasnar qui est là, c'est Tasnar qui est-ce qu'il a compris que ça descend du bas? Oui, 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 peut-être Storm. Est-ce qu'il va toucher? Derrière le mur, il fait un petit touchette, mais sans plus. Ah, sexy game avec la YOLO team. Hein. Sexy game avec la YOLO team. Le vieux easy dégueulasse. Qui du coup se pose. Hein. 16 face à 14. Ah là là. Allez, le petit Q-spell pour débarrasser du mignon. On touche. Tellement de dommages. J'ai fait la chouette, c'est un peu pété. Hein. C'est un petit peu pété. Plus de 200% de dommages. Bah ouais. Ça fait le gros bobo. Velvo qui a mal. Ah, Velvo là. On se décomplexer un peu. Ah, je vois le chat. Hein. Ah. La tourelle qui n'est plus. On regroupe à 5 tranquillement. De toute façon, ils n'ont plus qu'à jouer safe. Il est très très loin le 16 pour les compagnons de chez Com. Là, c'est du contrôle. Il y a un camp, on fait le camp. Il y a une ligne, on dépush la ligne. Un tribute, on récupère le tribute. Et voilà, dès qu'on a la petite annonce, on y va. Pas de bêtises à faire. Là, le contest est quasiment impossible. Ça doit regarder les timings. Il reste 11 secondes. Ils vont engager le boss instantanément derrière. Pas moyen de contest, ils sont peu en position. Ils n'ont pas le 16. Ils n'ont rien pour eux, les coms. Ça va être une souffrance. Sachant que... par chance, les portiques sont encore là. Donc ça va tampon encore quelques instants. Mais il devrait peut-être y avoir un bastion qui tombe. Après, est-ce qu'ils ne vont pas remonter sur le boss du top en fait? Enchaîner sur celui du bot, remonter celui du top, ou est-ce qu'ils vont pas profiter de la curse pour éventuellement péter le portique ici au mid avant de faire le boss? En tout cas, ça va devoir défendre du côté de chez Com. Stitches. Ah, il gratte le muret. On veut pas du muret, hein. Ça donne trop d'infos. Attention, le TC devant qui se fait toucher. Le Void bien posé. Divine Storm. Pogo. Rain of Vengeance. Divine Storm qui tarde un peu à popper. Voilà, il est balancé. Ah, ça a été... La synchro était complètement chelou. Ça explose de tous les côtés. Roll qui, bam, se fait éclater au napalm. Il se fait brûler vif. Bah en fait, on a vu que le Void a été balancé. Et puis, au moment de panique du côté de chez Jabba le Hutt, là, il a cramé le pogo largement avant que le Void soit terminé, le Divine Storm qui arrive un petit peu tard. C'est la limite du Void par rapport en fait au Nidus. C'est que le Void, tu ne peux pas l'approcher, tu ne peux pas te foutre de temps pour balancer ton ulti. Alors qu'en fait, quand il y a le Nidus, tu te fous pas dans le Nidus. Mais tu te mets bien à côté à proximité, il n'y a pas de souci. Là, tu es obligé de cliquer à côté en faisant gaffe. Et dans ce moment de panique, il a pas forcément synchro au mieux. Et du coup, ça pousse, hein, ça pousse avec le deuxième boss. Oh là là. Le premier, son compte, c'est tout juste fait régler. Non. Oh là là. Et ça pousse. Avec le boss, hein, ils veulent un deuxième T2. Ça a débloqué maximum de kata. De toute façon, il n'y aura plus de boss sur la carte. Donc, back pour faire un easy, ça serait relou. Ils vont moins attendre jusqu'à temps que le boss soit là. Hein. Ils vont peut-être back. Voilà, le T2 il est pété. Ils peuvent reculer. Il n'y a pas d'obligation de prendre le combat dans ce genre de situation. Même avec 2 niveaux d'avance, il n'y a pas de... Ils ont suffisamment d'avance pour contrôler la game. Voilà, ils vont décaler sur un autre portique, ils vont reback. Il n'y a pas de risque à prendre. Surtout qu'il y a un deuxième tribut derrière. Donc une curse pourrait permettre de pas rééquilibrer une période de péter un T1. Là on est quand même à 6 fort face à 1. Hein. C'est triste, tristouné. C'est triste. Donc voilà, il décale hein, de portique en portique. Daisy tente des hooks présomptueux à chaque fois. On a un slam clap, tiens. Histoire de... Bah encore une fois, hein, quand il y a beaucoup de front lane, c'est toujours agréable. Surtout qu'il y a le pogo qui peut être cancel. Donc si Stitch n'est pas chopé, dans la danse, ça peut le faire. Ah, alors que cette fois-ci, on a
On a le Relentless sur le TC, sur les deux games précédentes, on avait le petit 20% sur le guitare solo. Enfin, sur le passif, là pas. Le Relentless est quand même souvent plus intéressant. Mais bon. Pas dans toutes les situations. Donc. Ouh, il y a le petit gang qui est attention. Waouh, le Testar qui s'est fait quasiment instant des pop dessus, il arrive à se sortir. Réchauffé heal. Alors que le mec qui va arriver derrière. Ouh, le knockback. Luther qui est ramené. Luther qui a failli faire un ulti et toucher absolument tout le monde. Yok qui l'a ramené un stand derrière. Genre, ouais, en fait, on t'aime pas, mais si quand même. Attention, attention, attention. Faut des caps, faut des caps. Tirom. Oh, Tirom de la bise, c'est 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 la bise. Et c'est engage hein, derrière, avec le petit peut-être avec le clap, on a fait le petit dévore, le TC qui se positionne, pago, 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 mais il y a l'arc derrière, l'arc plutôt, qui est là, Rain of Vengeance qui fait mal, les petits belles, la petite build qui est passée, il est coincé Luther, il va cramer son Divine Storm qui n'aura touché personne, le Siege qui bloque le Zeratul qui arrive à back, mais attention, voilà, il est obligé de rebler, je sais pas où il est passé, ah, il est là, il est mort, il s'est fait péter, ou alors il s'est fait hook, je sais pas, il y a un moment, il a disparu de l'écran, trop d'effets, hein. Trop d'effets, on capte rien. Voilà qui. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Voilà, voilà, dur, Luke. Flash. Slam. Et Luke a été raté. Bam. Des shows. C'est le plus beau. Des shows. Il est trop chaud. Ah là là. Franchement, le départ était pas ouf. Mais le départ, genre les 2 premières minutes. Tu vois, c'est le mec qui commençait à relever la première godasse. De la piste de sprint, mais derrière, 2 pas plus tard, ils étaient déjà passés devant. Excellentissime, le niveau est ouf du côté de chez Deschutes.